Pixar qui décide de sortir 10 ans plus tard la suite de l'un de leurs meilleurs films, bien entendu que j'avais envie de voir ça. Et oui, vous l'avez compris, aujourd'hui je suis là pour vous parler de Vice Versa 2, une suite très attendue dans l'univers des films d'animation, surtout cette année. Et si ces derniers temps Pixar a continué de nous sortir des pépites, comme par exemple l'excellent Soul en 2021, eh bien il faut avouer que le studio n'avait plus rien de sorti au cinéma entre temps qui avait beaucoup fait parler de lui. Alors est-ce qu'avec cette suite, Pixar retrouve son mojo et surtout le chemin de l'excellence? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Dans Vice Versa 2, vous allez retrouver notre cher Riley. Sauf que, bien entendu, Pixar ne peut pas se contenter ici avec l'une des suites les plus attendues du studio, de juste avancer dans le temps sans rien amener de plus en échange. Nous voilà donc projetés 2 ans plus tard, au moment où Riley va faire son entrée au lycée, pile entre les deux périodes, à savoir les vacances qui séparent la sortie du collège de la future dernière ligne droite. Et on peut dire pour elle qu'il va s'en passer des choses, car entre son groupe d'amis qu'elle s'est fait au collège et qui va progressivement la quitter pour partir étudier dans une autre ville, mais aussi la chance de sa vie qui va se présenter à elle suite à un match de hockey, et surtout l'apparition de la puberté entre temps, et bien on peut dire que ces vacances-là ne vont pas être de tout repos pour elle. Et vous imaginez bien que tout ça va avoir un certain impact au point de nous introduire, bien entendu, de nouvelles émotions ici. Et entre la gêne et l'anxiété qui ont fait partie, on ne peut pas réellement dire qu'elles soient des plus attendues pour elle. Mais bon, quand ces dernières vont vouloir commencer à prendre le contrôle de Riley et surtout changer sa personnalité, vous imaginez bien que ses émotions primaires vont tenter le tout pour la sauver ici. Alors, on va pas se mentir, à l'origine, j'avais très peur pour cette suite. Et je vous avoue qu'en même temps, j'étais pas très chaud à l'idée de me faire une suite à l'un de mes Pixar préférés. Faut dire qu'à côté, quand on voit le niveau des suites chez Disney, il y a de quoi avoir peur. Mais bon, comme Pixar l'a réussi par le passé avec la saga Toy Story, mais surtout avec Les Indestructibles 2 récemment, je me suis dit qu'il méritait quand même qu'on leur fasse confiance. Et bon Dieu que j'ai eu raison de le faire aujourd'hui. Parce qu'au final, cette suite de Vice Versa, elle est tout sauf inutile à mes yeux et elle est même essentielle à son personnage principal pour moi. Tout d'abord parce qu'elle nous permet enfin de découvrir ce qui est arrivé à ce personnage si attachant qu'était la petite Riley, elle qui mine de rien est la cobaye de ses émotions ici et qu'on avait tant apprécié découvrir à l'époque, et surtout parce qu'un peu de la même manière que Andy dans Toy Story, je sais pas vous, mais j'avais hâte de la voir grandir et de découvrir son évolution à travers le temps dans cette suite. Et ça, Pixar le sait très bien et l'exploite encore une fois de la meilleure des manières ici. Et quoi de mieux donc pour nous offrir du nouveau contenu et éviter une potentielle redite avec l'original que de nous faire visiter aujourd'hui une nouvelle période de la vie de notre chère fille. Une nouvelle période qui se situe donc à l'adolescence, vous l'aurez compris, une phase particulièrement longue et difficile, que ce soit pour les parents mais aussi pour l'enfant, mais qui va donner ici un potentiel monstre à cette suite. Car oui, forcément, qui dit adolescence ici, dit conflit parental, dit affirmation de l'enfant, crise de colère déraisonnée, panique à bord entre toutes les nouvelles émotions à gérer, mais aussi l'apparition de la jalousie, du stress, des premiers moments gênants qui n'existent pas encore quand on est enfant, voire même de l'ennui. Bref, ça fait donc plein de nouvelles situations qui s'ouvrent donc à Pixar pour s'amuser ici, que ce soit donc dans le cerveau de Riley que en parallèle dans la vraie vie. Et c'est donc en ça que ce Vice Versa 2 va réussir à se divertir pleinement de son aîné et surtout à nous divertir aujourd'hui. Et comme on était déjà beaucoup attaché aux premières émotions qu'elle avait développées dans le 1, parmi elles la colère étant ma préférée de toutes, je peux vous assurer qu'elles vont faire leur retour en beauté ici afin de faire équipe et s'unir autour de la petite Riley, que ce soit dans les mauvaises passes ou bien les moments de bonheur qu'elle vivra en grandissant. Et d'ailleurs, au passage, les nouvelles émotions qui à la base pouvaient apparaître comme un simple gimmick du film et qui je pensais ne prendraient pas réellement, à ma grande surprise, elles sont super bien exploitées et intégrées ici et tout autant développées dans ce nouvel opus que l'étaient les précédents dans le premier. Pour ceux qui avaient donc peur à ce niveau-là que la sauce ne prenne pas, je vous assure qu'ils ont fait un taf extraordinaire afin de les intégrer ici et on adorera découvrir absolument les nouveaux personnages, que ce soit celui de la gêne et celui de l'anxiété par exemple, qui vont en quelque sorte prendre les rênes à la place de la colère et de la joie dans le premier film et avoir un énorme impact sur son adolescence. On adorera donc découvrir ici et suivre les différentes situations à laquelle elle va devoir faire face au travers de ces nouvelles émotions qui seront donc aux commandes et qui vous rappelleront certainement vos pires moments de malaise que vous avez certainement vécu, que ce soit par exemple de vous ridiculiser face à quelqu'un que vous admirez
ou bien par exemple trahir d'anciens amis au profit de nouveaux, tout comme par exemple la peur de ne jamais être réellement bon. Ce vice versa touche juste sur plusieurs sujets et ne fait pas qu'effleurer l'adolescence, mais en profite pour creuser en profondeur, et c'est ça qu'on attendait de lui ici. Personnellement, et même si pendant la première demi-heure du film j'étais un peu sceptique quant à son rythme, que je trouve un peu plus rapide, parfois même plus rushé que par rapport à l'original, bah j'ai quand même adoré cette proposition et les situations qu'il nous fait revivre ici et qui m'ont rappelé de nombreux souvenirs, les bons comme les mauvais. Et honnêtement, j'ai vraiment hâte que dans 10 autres années, retrouver vice versa avec la même formule, mais avec d'autres émotions, et de voir potentiellement une Riley affronter la vie d'adulte. Et vous, de votre côté, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce film? Est-ce que pour vous c'est le film d'animation de l'année, et surtout est-ce que c'est une très bonne suite chez Pixar, ou bien est-ce qu'au contraire elle vous a déçu? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. En tout cas, moi j'espère que je vous ai donné envie de le voir parce qu'il le mérite. Donc si c'est le cas et que ma vidéo vous a plu, pensez à me le faire savoir, à lui laisser un petit like, ou bien même à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, moi je vous dis prenez soin de vous et surtout à très vite pour une toute nouvelle critique.